Alors maintenant, je vais faire rapidement, non pas une synthèse, mais un résumé, ouais, hyper condensé. Ce qu'on n'a pas le droit d'oublier du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc cet enregistrement, vous l'écoutez en boucle. Tout l'enjeu de cette suguet-là, c'est de confronter des gmarottes extrêmes dans Midat HaRachamim et des gmarottes extrêmes dans Midat Hadin. Et notre problème, c'est de savoir dans quel cas on doit être aveuglé par la Midata Rachamim, dans quel cas on doit prendre en considération la Midata Din. On ne doit jamais être aveuglé par la Midata Din. Jamais. C'est pas positif. On doit la prendre en considération. Mais des fois, faut être aveuglé par Midata Rachamim et on oublie la Midata Din. D'accord? Donc, quels sont les Gmarotes qui nous ont permis de développer la Midata Rachamim et quels sont les Gmarotes qui nous ont permis de développer et de recadrer la Midata Din? Alors, les Gmarotes qui nous ont permis de découvrir la puissance de Midata Rachamim. C'est Abaye avec Léolam, Aliftar Adam Piv la Satan. David, s'il te plaît, sois concentré. Léolam, Aliftar Adam Piv la Satan. Et là-bas, on voit qu'Abaye, avec ses problèmes personnels, etc. Donc, on a vu d'autres marottes, du coup, qui parlaient de la vie d'Abaye, machin, qui devait mourir à 40 ans, qu'il était orphelin, que. D'autres qui ont fait que lui, il voulait positiver au maximum et éduquer le Ham Israël à regarder la Méditerranée d'une manière tout à fait insistante. Et donc, il s'opposait même à des braïtotes pour proposer, dit non, non, on dit pas, non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et on est posé comme lui. Faut jamais évoquer verbalement l'Amida Tadine, ouais, jamais l'évoquer verbalement. Et il pensait, c'est très déconseillé, nous dit le Rav Kook. D'accord? Il pensait à l'Amida Tadine, c'est très déconseillé, il faut plutôt penser à l'Amida Tarachamim. Point. On a fini les trois Gmarot de Abaye. On en a une donc dans Yudtet. On en a une dans sa mère, avec le Mechatz. Et on en a une dans Ktuvot d'Afret Amoudbet. Voilà, c'est la première Gemara de Midat Arachamim. Deuxième Gemara de Midat Arachamim, c'est Brachot Samer, avec Hillel. Il n'a pas peur. Il pense même pas que la Midat Tadid, elle existe. Pourtant, il est à Nave. Et non, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Donc on voit un aveuglement sur la Midat Arachamim. C'est aveugle qui dit que c'est pas chez lui. C'est aveugle. D'accord? Donc la question est de savoir dans quel cas on a le droit d'être aveugle. Quand on voit Hillel, on ne comprend pas. C'est complètement illogique ce qu'il dit. Il fait abstraction de la réalité. Puis Abaye nous disent de ne pas parler, de ne pas penser. Mais c'est d'air. Mais là, lui, c'est même pas qu'il parle pas et qu'il pense pas, c'est que il dit une parole qui semble pas logique. Je suis sûr que c'est pas chez moi. C'est pas que j'évoque pas la Midatadine. J'évoque qu'elle elle n'existe pas. Il y a ne pas l'évoquer, parce que Léolam, Aliftar, Adam Piv, et elle n'existe pas, c'est pas chez moi. Vous comprenez ou pas? C'est un niveau supplémentaire, il est. Voilà, on a fini avec la Midata Rachamim, mais on veut comprendre. Ben non, mais pourtant, on a vu des Gmarot qui parlent de Midatadine. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment il s'arrange avec ça? Comment Abaye s'arrange avec ça? Quels sont les Gmarot qui parlent de Midatadine? Donc aussi, si on va dans l'ordre, on a d'abord euh, Davdalet, c'est quoi Davdalet, David? Il y a Davdalet et Dav E. J'hésite entre Issourine et j'hésite avec Shema et Gromachet. Je crois que c'est Dalet, c'est Issourine? Non, c'est Grammavet Ah, pour d'abord, donc c'est d'abord donc on va aller dans l'ordre. Donc il y a dans Brachot, merci David, Dav Dalet, Shema et Gromachet. On voit que Yaakov, nous, il est devant Esav. Il aurait dû dire ah, Kol Tov. En plus, Hachem m'a promis que tout allait bien. Il aurait pu être beauté, Yah. Il aurait pu être beauté, Yah. Il dit non. Peut-être j'ai fait des avérotes. Peut-être j'ai fait des avérotes. Donc on voit que quand quelqu'un il est devant un danger, il doit se poser une question, est-ce que j'ai fait des avérotes? C'est pas le cas de Hillel, le danger est déjà passé. D'accord? Donc ça, c'est schéma et grand machet. Davdalet. Première Gemara, où on voit qu'il faut, on n'a pas le droit de faire abstraction de la midatadine. D'accord? On n'a pas le droit. On est peut-être concerné par la midatadine, chazé shalom, parce qu'il y a un danger. Donc il faut maintenant se poser des questions. Et la Gemara d'Af, elle dit des questions encore plus fortes. C'est pas qu'il y a peut-être un danger.
le danger est déjà sur la personne. Il est malade, il est faillite, il est machin. Les surines viennent sur lui. Alors, Vadaï que là, hein, il doit chercher intensément c'est quoi ses fautes. D'accord? Voilà. Donc, on a fait Shema et Gromachet, première Gemara de Midatadin. Issourin Baïmalam, les souffrances viennent sur lui, deuxième Gemara de Midatadin. Ouais. Et on a la Gemara dans Daf Brachot. Et la Gemara dans Gitin Nun et Amoudbet, qui viennent parler de Ashri Adam Mefachet Tamid. Soit heureux l'homme qui a toujours peur. Voilà. Et dans cette Gemara, on a appris deux choses. Que quand quelqu'un il faute, il a peur. D'accord? C'est pas le pasouk. Le pasouk ne parle pas de ça, mais on a appris d'un autre pasouk. Que Pahadou Betzion Hattaim. D'accord? Donc quelqu'un qui a peur, il n'est pas dans Midata Rachamim. Il est oppressé, il est difficile. Il y a un travail, on a dit, de bitachon. Comment on fait ce travail de bitachon? On a vu dans le Talmud Aramban, dans son Sefer Mouda bitachon, même que tu as fauté, même que truc. Rappelle-toi qu'Hachem libère Rachamim. Ouais, il y a un travail de Rachamim pour celui qui a fauté et qui a naturellement peur. Il doit lutter contre la peur. D'accord? Vous suivez? Hachem pourrait te sauver. Une, deux. Combien de fois il peut te sauver, Hachem, David? D'après moi, trois, mais trois fois. D'après toi avant ou d'après toi maintenant? Non, non, non. C'est-à-dire, tout est contextuel par rapport à la personne, combien de temps elle a besoin de faire tchouva, c'est quoi son passé, c'est quoi son potentiel, Hachem, il connaît chacun. Il n'y a pas de règle. Mais il fait quoi, là, d'accord. Mais ça dépend des gens. C'est-à-dire dans les termes, c'est-à-dire. ChatGPT l'aurait dit comme toi. Donc, il faut analyser un peu. Maintenant, ça, c'était donc la peur est entraînée par la faute. Et après, il y a un autre type de peur qui n'est pas entraînée par la faute, mais par la responsabilité. La responsabilité. Alors, d'après Rachi, la peur de la conséquence de ses actes. D'accord? Donc, c'est pas Midata Rachamim, là. Midata Rachamim, c'est après coup. Là, tu es devant l'acte. Et peur des conséquences de ton acte. On a parlé de la bombe atomique, le bouton. Ouais. Donc, tu dois voir la Midata Din. Si tu fais ça, il va arriver ça. Il peut arriver ça d'une manière psychologique ou mécanique, ou bien par le honnête d'Hachem, c'est-à-dire. Comprenez ou pas? Donc, il faut y penser. Avant de faire un truc, réfléchis à Midata Din. On a expliqué que ça, la Mishnah dans Avot. Que sache d'où tu viens, où tu vas. D'une goutte et tu vas arriver à la tombe. Et pourquoi il faut penser ça? Tout le temps? Non, pas tout le temps. Ben, il te dit, il faut pas penser ça tout le temps. Il dit, bah, faut penser ça tout le temps. Mais comme maintenant, tu as des actions à faire, ne crois pas que t'es pas tour, ne crois pas que tu es mieux que les autres. Un peu d'anavar, t'es pas grand-chose. Et rappelle-toi de la mort, ça va t'aider. D'accord? C'est comme on dit, tu vois, au mariage, on se rappelle à ce moment-là du Khorban Bet Amikdash. Dommage de casser l'ambiance. Justement, parce que c'est un moment qui est susceptible à l'euphorie incontrôlée. Donc c'est un moment, il faut une petite retenue quand même. D'accord? Petite retenue quand même. Parce qu'on est dans la Midatadine, il n'y a pas le Beth Amikdash. Il ne faut pas oublier ça. Vous suivez ou pas? Et d'après le Mahara, on dit voilà, quelqu'un qui manque de shlemut, qui a quelque chose qu'il ne peut pas acquérir, qui est tout le temps sur la pente. Alors ça crée un pahad, un certain pahad. Voilà, un chisaron, donc ça entraîne un certain pahad. Mais c'est un pahad positif, parce que c'est un pahad de laisser le chisaron, le manque, m'envahir. Donc je dois pédaler. C'est un pahad qui génère une pédalade. D'accord? Donc ashré, sois heureux. Sois heureux celui qui pédale. Mais qu'est-ce qui te fait pédaler? Bah, c'est que si tu t'arrêtes, tu tombes dans le ravin. Est-ce que c'est un ravin ashkénaze, un ravin sfarad? Je ne sais pas. Il y a deux ravins des deux côtés. C'est bon? On a fini. On a fini. On arrête l'enregistrement. Vous écoutez celui